Hola y bienvenidos a un nuevo video. Quel verbe faut-il utiliser quand on parle d'une obligation en espagnol? Faut-il utiliser deber ou plutôt tener que? Cette question est revenue plusieurs fois dans les commentaires de ma chaîne et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler de la différence entre ces deux verbes. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué de savoir lesquels des deux il faut utiliser? Eh bien c'est simplement parce que si on les traduit, tous les deux veulent dire devoir en français. Donc pour dire je dois, je peux dire yo debo ou je peux aussi dire yo tengo que. Alors pour commencer, il faut juste nous rappeler de quelque chose. Le verbe deber, il veut dire devoir, d'accord? En revanche, le verbe tener, tout seul, si tu écris juste tener, il veut dire avoir. Pour que sa signification change et qu'il veuille dire devoir, je dois ajouter le mot que, tener que. Et tu vas voir que toujours dans cette vidéo, le verbe tener va être accompagné du mot que. Autrement, il va vouloir dire tout simplement avoir. Tu vois, dans ces trois exemples, j'utilise le verbe tener sans ajouter le mot que. Et donc là, ça veut dire tout simplement avoir. Donc désormais, on va utiliser les verbes comme ça. Deber et tener que. Tout d'abord, il faut se dire que ce sont simplement des synonymes, d'accord? Les deux veulent dire la même chose. Mais alors, lesquels dois-je choisir? Alors, comment est-ce que je peux savoir quand j'utilise deber et quand j'utilise tener que? Eh bien, je vais te donner la théorie d'abord et après, on va passer à la pratique. C'est-à-dire que si jamais tu regardes cette vidéo et que tu es un étudiant, que tu as choisi l'espagnol comme deuxième ou troisième langue, sache que pour tes examens, on va sûrement te demander la théorie. Et c'est ce que je vais te donner. Mais la deuxième partie de cette vidéo va être dédiée à t'expliquer comment est-ce qu'on utilise les deux verbes dans la vraie vie. Parce que malheureusement, parfois, la théorie, ça ne suffit pas. Il faut savoir comment est-ce qu'un natif utilise vraiment la langue. Et c'est justement comme ça qu'on va arriver à parler comme ils le font, comme des natifs. Alors tout d'abord, on va voir comment est-ce qu'on conjugue ces deux verbes. Donc le verbe deber est tout simplement un verbe régulier qui finit par ER. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, comment conjuguer les verbes réguliers. Je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore fait. Donc on dit tout simplement yo debo, tú debes, él, ella debe, nosotros debemos, vosotros debéis, ellos, ellas deben. De l'autre côté, nous avons le verbe tener accompagné du mot que, tener que. Donc là, on va seulement prendre en compte le verbe pour la conjugaison. C'est un verbe irrégulier. J'ai déjà aussi parlé de ce type de verbe, et spécialement du verbe tener, mais je te mets la conjugaison ici. Donc, on va dire yo tengo que, tú tienes que, él, ella tiene que, nosotros tenemos que, vosotros tenéis que, ellos, ellas tienen que. Commençons par la théorie, c'est-à-dire l'information que tu peux retrouver dans des livres ou qu'on peut apprendre à l'université ou à l'école. On va nous dire que le verbe deber, on va principalement l'utiliser quand il s'agit d'une obligation morale. Qu'est-ce qu'une obligation morale? Eh bien, tout simplement ce qu'on a appris qui est bon, qui est correct. Donc, si mes valeurs, mes principes, ma conscience me disent que je dois faire quelque chose, eh bien là, on va utiliser le verbe deber. Là, ça paraît un petit peu compliqué, mais attends un petit peu, je vais te donner quelques exemples après. D'un autre côté, on va utiliser tener que quand l'obligation est imposée par une entité à l'extérieur. Ce n'est pas ma conscience, c'est plutôt une situation, une entité externe, une autorité. Quelques exemples pour lesquels je devrais utiliser le verbe deber, ça serait pour decir la verdad, par exemple, dire la vérité. Tu sais que c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, si je veux dire que je dois dire la vérité, je peux dire yo debo decir la verdad. Yo debo. Être honnête aussi, ser honesto. Yo debo ser honesta. Être ponctuel ou être à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait, que par principe, on doit le faire. Donc on va utiliser en théorie le verbe deber. Yo debo ser puntual. Ce sont des exemples des obligations plutôt morales. Maintenant, quelques exemples des obligations imposées par une autorité externe ou des conditions externes. Trabajar, par exemple. Trabajar, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on est obligé, en fait, parce qu'on a besoin d'argent. Donc, théoriquement, ici, on utilise le verbe tener que.
Tengo que trabajar. Tengo que tomar mi medicamento. Je suis obligée, je dois prendre mes médicaments. C'est pas par principe, c'est simplement parce que j'en ai besoin pour guérir. C'est une circonstance qui m'impose de faire ça. Et là, donc, la raison, elle serait externe. Hacer la tarea. Tengo que hacer la tarea. Faire les devoirs. C'est l'école qui m'exige de faire mes devoirs. Donc, tengo que hacer la tarea. Alors voilà ce qu'est la théorie, tout simplement ça. Obligation morale, obligation externe. Maintenant, je vais te donner le côté pratique. Si on demande à un natif dans quel cas lui ou elle utilise le verbe deber et le verbe tener que, là, je dois te dire que on donne beaucoup plus d'importance au verbe tener que. Il est très utilisé en espagnol, beaucoup plus que deber. Même s'il s'agit d'une obligation morale, la plupart du temps, on va utiliser beaucoup plus tener que. Et pour te prouver que ce n'est pas seulement mon avis, j'ai fait un petit sondage que j'ai envoyé à mes proches, à mes amis, à ma famille. Et si tu regardes les réponses, la plupart d'entre eux, ils ont choisi le verbe tener que comme une façon plus naturelle de parler. Ce que j'ai mis dans les sondages, c'est tout simplement deux façons de dire une phrase. J'ai mis le verbe deber et aussi tener que. Et la plupart d'entre eux se sont dit qu'ils utiliseraient plutôt la phrase avec le verbe tener que. Et j'ai fait exprès de mettre les deux types d'obligations, que ce soit morale ou que ce soit des obligations imposées par une entité externe ou par une circonstance externe. Et tout ce que j'ai ajouté à ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'imposer un verbe ou l'autre. Ça va être plus naturel d'utiliser tener que, mais tu peux tout à fait utiliser le verbe deber. On va parfaitement comprendre, c'est correct, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Je t'ai mis ici quelques exemples de phrases pour lesquelles j'ai utilisé les deux. Et là, tu vas voir qu'à la fin, les deux phrases veulent dire la même chose. Tu peux dire donc ella debe pagar sus deudas ou ella tiene que pagar sus deudas. Yo debo ser honesto. Je dois être honnête. Tengo que ser honesto. Deux phrases, deux verbes différents, même signification. Tu debes visitar a tus padres más seguido. Tu dois rendre visite à tes parents plus souvent. Tu tienes que visitar a tus padres más seguido. Si on me dit ça, les deux façons pour moi veulent dire exactement la même chose. Je vais partager avec toi comment est-ce que moi, je dirais des phrases pour parler de mes objectifs. Là, tu vas voir que dans les 100% des cas, moi, je vais utiliser le verbe tener que. Tengo que aprender inglés. Je dois apprendre l'anglais. Tengo que levantarme más temprano. Tengo que levantarme más temprano. Je dois me lever plus tôt. Tengo que ahorrar. Tengo que ahorrar. Je dois mettre de l'argent de côté. Tengo que hacer deporte. On dit aussi tengo que hacer ejercicio. Je dois faire plus de sport. Je dois faire plus d'activité physique. Pour toutes mes phrases, j'ai utilisé tengo que. Je peux aussi utiliser debo pour chacun des exemples. Debo aprender inglés. Debo levantarme más temprano. Debo ahorrar. Debo hacer deporte. Mais est-ce que dans la vraie vie, si un jour on se retrouve tous les deux dans un café et que moi je te fais ma liste des objectifs que je me suis imposés cette année, par exemple, peut-être que tu ne vas pas m'entendre utiliser le verbe deber. Après, attention parce que chacun a ses préférences pour ces deux verbes. Donc c'est très subjectif. Sens-toi libre aussi d'utiliser celui que tu trouves le mieux, celui que tu trouves le plus confortable aussi pour toi. Maintenant, il y a un autre côté du verbe deber et tener que tu dois connaître. Et c'est simplement quand tu vas les utiliser de façon négative. Là, par contre, c'est très important de connaître la différence. Parce que moi, en tant que native, je vais te dire, on a deux façons de les utiliser qui sont très différentes et que si tu les utilises correctement, le sens de ta phrase, il va être parfaitement ajusté avec ce que tu veux dire. Donc, pour une phrase négative, on va utiliser le mot non avec le verbe deber conjugué. Et pour une phrase négative, pour le verbe tener que, pareil, on va utiliser le mot non suivi du verbe tener conjugué et le mot que. Mais voilà la petite différence. Je vais utiliser yo no debo quand je veux parler des choses que je ne dois pas faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas correct.
parce que ce n'est pas la façon normale d'agir, ou simplement parce que si je le fais, son résultat va être négatif. Donc, il vaut mieux ne pas le faire. En revanche, je vais utiliser yo no tengo que quand je veux parler de quelque chose que je ne suis pas obligée de faire. Yo no tengo que, donc va être traduit par je ne suis pas obligée de faire ça. Voici quelques exemples pour les deux cas. Si j'utilise no et le verbe deber, donc c'est quelque chose que je ne dois pas faire. Yo no debo acostarme tarde. Ou no debo acostarme tarde. Pourquoi je ne dois pas me coucher tard? Eh bien, simplement parce que ça ne me convient pas. Parce que probablement le lendemain, je serai plus fatiguée. Donc, ce n'est pas l'idéal en fait de se coucher tard. Tu no debes decir mentiras ou no debes decir mentiras. Tu ne dois pas mentir. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Tu ne dois pas le faire. No debes hacerlo. Nosotros no debemos olvidar nuestro aniversario. Nous ne devons pas oublier notre anniversaire. Pourquoi? Eh bien parce que c'est triste en fait. C'est une occasion spéciale. Il faut qu'on s'en rappelle. C'est important. Donc voilà pourquoi on ne doit pas le faire. Pour éviter aussi des conséquences négatives. C'est dans ces cas-là qu'on utilise aussi le verbe deber dans des phrases négatives. Comme je t'ai dit tantôt, donc ça veut dire je ne suis pas obligée. Yo no tengo que trabajar mañana. Je ne dois pas travailler demain. Je ne suis pas obligée de travailler demain en fait. Él no tiene que levantarse temprano. Ou parce qu'il n'a pas école, ou il commence tard sa journée. Enfin, plusieurs choses peuvent se passer ici. Mais en tout cas, on comprend qu'il n'est pas obligé de se lever tôt. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'utiliser le verbe tenir que de façon négative. Très bien, maintenant, la conclusion de cette partie de la vidéo est tout simplement que le verbe deber et le verbe tener que de façon positive vont être utilisés dans les mêmes contextes. Simplement, il faut savoir que le verbe tener que, il est beaucoup plus utilisé. Mais en revanche, de façon négative, les deux vont être utilisés de façon très différente. Deber pour parler des choses qu'on ne doit pas faire et tener que pour parler des choses qu'on n'est pas obligé de faire. Maintenant, je vais te parler d'un troisième verbe. Le verbe haber dans sa forme hay, accompagné du mot que. Hay que. Hay que est une autre façon de dire devoir. Mais en réalité, si on veut traduire hay que, il va être utilisé de façon impersonnelle. C'est-à-dire que toujours, tu vas l'utiliser comme ça. Hay que. Il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de changement, de variation, de féminin, de masculin, rien. On écrit simplement hay que. Et si tu veux une phrase similaire en français, c'est simplement quand on dit il faut. Donc, quand on dit il faut en français, en espagnol, on va dire hay que. Et là, on ne parle pas d'une obligation d'une personne en particulier, mais plutôt quelque chose en général qu'il faut faire. Ça peut concerner beaucoup de personnes, plusieurs groupes de personnes, ou tout le monde, si tu veux. Hay que comer sano, par exemple. Il faut manger sain. Est-ce que là, je dis que c'est moi qui dois manger sain, que c'est toi qui dois manger sain? Non, on dit simplement qu'il faut le faire. Hay que ayudar a los necesitados. Il faut rendre service, il faut aider aux personnes dans les besoins. Hay que cuidar el planeta. Il faut prendre soin de la planète, de notre planète. Donc, une autre façon de traduire, c'est on doit, par exemple. On doit manger sain, on doit aider les personnes dans les besoins, on doit prendre soin de la planète. Et donc, tu vois, hay que est complètement impersonnel. Et donc, maintenant, tu sais comment utiliser hay que. Et avant de finir, et comme c'est bien notre habitude, je te laisse ici une liste de quelques phrases. Cette fois-ci, ce que je te propose de faire, c'est tout simplement d'essayer de traduire ces phrases. Maintenant que tu connais ces trois verbes, comment est-ce que, à ton avis, on dirait ces phrases en espagnol? N'hésite pas de partager tes réponses dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Et dès que possible, et comme d'habitude, j'irai te faire mon petit retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, si elle t'a plu, tu mets un like. Aussi, je veux savoir ton retour dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite plus, je t'invite a lo faire tout de suite. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.